Je suis bien évidemment très heureux de vous retrouver dans la dernière édition de cette journée. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Au sommaire de l'actualité, le bureau exécutif du réseau des managers et agents d'artistes du Bénin, REMA Bénin, s'est réuni lors d'un congrès constitutif ce jeudi. À cet effet, plusieurs sujets ont été abordés. Vous aurez les détails dans quelques instants. Afin d'aboutir à un développement durable, les agents du ministère des Affaires sociales et de la microfinance des États membres de l'UMOA se sont penchés sur l'institutionnalisation du genre dans les ministères et institutions. On en parle également dans cette édition. Et puis sur le continent, l'aviation éthiopienne, j'allais dire, a bombardé la capitale de la région rebelle du Tigré. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le bureau exécutif du réseau des managers et agents d'artistes du Bénin, REMA Bénin, a été mis sur les fonds baptismaux hier. Sa mission est claire, redorer le blason du monde culturel béninois et faciliter une parfaite collaboration entre les artistes et leurs managers. C'était au cours d'un congrès constitutif organisé pour l'occasion. Voici le compte-rendu de Stanislas Samoa. Voici les membres du tout premier bureau exécutif du réseau des managers et agents d'artistes du Bénin. Ils sont élus au cours d'un congrès constitutif ayant connu la présence des managers d'artistes, animateurs et hommes des médias. À l'ouverture des travaux, le décor sera planté par l'artiste Anis Pépé. Ce réseau est créé au nom des artistes et pour les artistes, surtout. Nous allons prier les autorités du pays à bien vouloir accompagner comme cela se doit, ce réseau qui va être installé tout à l'heure. Ensuite sera installé le présidium qui conduira les débats en 3 étapes, la relecture, l'amendement des statuts et règlements intérieurs, ainsi que l'élection du bureau exécutif qui consacrera son entrée en fonction. Et c'est la liste unique révélation portée par Auguste Amossou qui a été élu par vote à main levée à la quasi-majorité des managers votants présents. Le tout premier président du réseau des managers et agents d'artistes du Bénin connaît bien la maison et les défis qui l'attendent pour les 3 prochaines années. Je voudrais commencer par cette pensée qui dit « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit beau, mais l'essentiel, c'est de l'appliquer bien. » Et aujourd'hui, la mission, elle est grande. La mission sera difficile, mais pas impossible. La situation que vivent aujourd'hui les artistes, chers managers, je voudrais vous rappeler que nous sommes à 80% responsables. Il est temps que nous révélons de grands défis pour permettre à cette corporation de mieux vivre. Pas pour notre bien, mais pour le bien des artistes et à travers les artistes, notre bien. Pour Auguste Amossou, les relations entre managers et artistes doivent désormais se fonder sur la transparence et l'exemple est tout trouvé. Faites en sorte de déclarer à l'artiste si le contrat est 1 260 000 francs, déclarez à l'artiste 1 260 000. Ça pose énormément de problèmes entre nous et les artistes. La non-transparence. Le management, c'est un sacerdoce. C'est des sacrifices. C'est des nuits blanches. C'est des insultes. Nous portons la responsabilité de ce que l'artiste fait de bien et de mauvais. Parfois, seul Dieu nous pardonne, nous devenons des menteurs pour défendre les artistes afin de préserver leur image. Pendant longtemps, beaucoup de managers ont agi au nom des artistes sans leur accord. Pour nous, c'est terminé. Le réseau des managers et agents d'artistes du Bénin tend les bras à tous les acteurs du showbiz béninois avec qui il entend travailler pour révéler davantage
la culture béninoise au-delà des frontières nationales. Les agents du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et les secrétaires généraux des autres ministères sectoriels ont procédé mercredi dernier à la dissémination du schéma type de l'institutionnalisation du genre dans les ministères et institutions des États membres de l'UMOA. Le directeur adjoint de cabinet du ministère des Affaires sociales a lancé les travaux. Les détails sont à suivre avec Clémence Tonoukoy. Le document objet de dissémination institutionnalise le genre dans l'ensemble des ministères sectoriels avec pour objectif arriver à un développement durable. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission de l'UEMOA dans les pays membres de l'institution. La question du genre est transversale. Et c'est la raison pour laquelle, après l'adoption du schéma par le Conseil des ministres statutaires le 24 juin, la Commission a initié cette mission circulaire pour venir présenter le schéma aux acteurs clés qui doivent le mettre en œuvre. Et cela afin que nous puissions tous arriver dans notre espace communautaire à un développement équitable et durable. Le schéma type d'institutionnalisation du genre dans les ministères et institutions a été élaboré à l'issue de l'évaluation des forces et faiblesses des mécanismes nationaux d'institutionnalisation du genre. Il répond aussi au souci de l'harmonisation de l'approche régionale de prévention et de gestion des inégalités du genre. Le directeur adjoint de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, représentant la ministre, a invité les participants à œuvrer à la mise en œuvre effective du document. En tant que membre des cellules genre des ministères et institutions de la République, vous avez pour mission de veiller à l'intégration de la dimension genre dans toutes les activités de votre secteur et à sa prise en compte dans les politiques, programmes et projets de développement ainsi que dans les budgets y afférents. Aujourd'hui, cette mission devient encore plus importante, d'autant que le gouvernement de notre pays affiche une volonté manifeste d'amplifier les mesures et actions de protection de la femme et de promotion du genre dans tous les domaines. Le Bénin s'est engagé auprès de l'UMOA pour la contextualisation et l'internalisation de ce schéma. Il faudra donc veiller à ce que ce schéma organisationnel contribue à terme au renforcement de l'effort du gouvernement en matière d'élimination des violences sexistes et de la réalisation de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles. L'institutionnalisation du genre est l'axe principal de la stratégie genre adoptée en 2018 par la commission de l'UEMOA. Parlons maintenant de l'Union progressiste, le nouveau parti politique né de la fusion de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique, PRD, qui fera donc ses preuves aux législatives de janvier 2023. Quelles sont les forces et faiblesses de ce nouveau-né de l'arène politique nationale? Élément de réponse dans cette analyse que nous propose Clémence Tonoukoy. C'est désormais officiel, l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique n'existent plus. Les deux formations politiques ont disparu pour faire place à un nouveau parti dénommé Union progressiste le renouveau avec une mutualisation des patrimoines. Ainsi, l'Union progressiste le renouveau hérite d'une partie du slogan du PRD et le logo du nouveau parti porte l'arc-en-ciel du PRD. L'acte est apprécié dans le rang des analystes politiques. La fusion entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique, telle qu'elle est faite, est une première au Bénin depuis la mise en œuvre des réformes du système partisan. Voilà deux partis qui se décident de regarder désormais dans la même direction en optant pour une mutualisation des patrimoines. Donc c'est une évolution majeure. On dirait que les questions difficiles ont été franchies en un temps record. Nous devons tirer la conclusion que les deux présidents de parti ont fait des sacrifices majeurs pour que dans les années à venir, l'UP et le renouveau comptent davantage sur la scène politique nationale au Bénin. A priori, le fait que deux partis qui ont déjà eu leur récépissé se mettent ensemble permet de réduire le nombre. Sur le plan arithmétique, je pense que c'est une bonne chose.
À la question de savoir quelles sont les forces de ce nouveau bébé de la scène politique béninoise, voici la réponse des journalistes interrogés. L'Union progressiste à elle seule, dans un contexte bien déterminé, a déjà 46 députés à l'Assemblée nationale et est dite première force politique du pays. Lorsque le PRD ajoute ses forces à l'UP, naturellement, la popularité augmente, l'électorat s'élargit. Quoi qu'on dise, le PRD a une expérience. Je pense que c'est une nouvelle aventure, ce sont de nouvelles donnes politiques qui s'affichent à l'écran politique au Bénin. Nous ne disons pas que tout cela rose est totalement rose. Le reste ne serait qu'une mise ensemble, une habitude à faire les choses ensemble et ça va s'affimer au cours du parcours. L'UP va se renforcer dans l'Ouémé et une partie du plateau. Et ça permet également au PRD de pouvoir garantir ses suffrages. L'UP était déjà la première force politique du Bénin. Et ça lui permet encore de renforcer cette position. Et je crois que cette posture de première force politique du parti pourrait être confirmée lors des prochaines élections. Mais à côté de toutes ces forces, quelques difficultés guettent l'Union progressiste, le renouveau. Il pourrait y avoir quelques difficultés, notamment dans le vivre ensemble, dans le positionnement des candidats pour les législatives de 2023. Alors, si à l'intérieur de l'UP Le Renouveau, les négociations se fassent de sorte à mettre tout le monde à l'aise, eh bien, il ne devrait pas avoir de problème majeur. Les deux visages forts que l'on a vus au devant de la scène pour cette union. Beaucoup de Béninois reprochent à ces deux personnalités politiques d'avoir contribué au déclin de notre système démocratique parce que c'est en leur temps que toutes les lois qui sont aujourd'hui des lois chrysogènes ont été votées et la Cour constitutionnelle avait validé ces lois. Et donc, je crois que ça peut jouer contre cette union. Ça ne permet pas la nouvelle force de s'affranchir des critiques de ceux qui peuvent penser que c'est une union régionaliste. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines législatives pour mieux apprécier le poids de ce nouveau parti dans la scène politique béninoise. De l'Union des professionnels médias du Bénin, plusieurs candidats sont en lice pour le poste de président. Quelles sont alors les attentes des professionnels des médias et que proposent alors les candidats en lice? Suivez les précisions dans ce reportage de Candice Deboué. Les journalistes membres de l'Union des professionnels des médias du Bénin vont élire le samedi 27 août lors d'une assemblée générale les membres de la 7e mandature. En tant que professionnel des médias, Josaphat Dabolino attend beaucoup de la part du nouveau bureau qui sera élu. Mes attentes personnellement, c'est de voir une fêtière désormais engagée ou résolument engagée pour la cause des journalistes béninois. C'est de voir également la nouvelle équipe qui sera mise en place travailler à ce que les conditions de vie et de travail des journalistes soient améliorées. L'autre défi que j'attends que la nouvelle équipe puisse relever, c'est au niveau de la professionnalisation, bien sûr, de la presse. Candidat à la présidence de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Fortuné Sosa compte, s'il était élu, redresser la maison pour que l'Union retrouve ses lettres de noblesse. Retrouver ses lettres de noblesse, ça sous-entend ceci. C'est déjà engager des actions pour le toilettage des tests de l'Union, y compris les tests régissant l'organisation de la profession en République du Bénin. Nous allons beaucoup œuvrer à ce que chaque journaliste qui est dans un secteur de spécialisation donné puisse être suffisamment aguerri par rapport à cette spécialisation-là. Et dans tout ça, nous attachons un point d'honneur à la femme des professionnels des médias. Les femmes ont une place d'honneur dans notre programme. Également candidat, José Fortuné Merhuenou affirme vouloir transformer la fêtière des professionnels des médias du Bénin s'il était élu. Je pense que nous méritons mieux qu'une mutuelle. Nous avons besoin d'une assurance.
santé, d'une assurance maladie. Ces choses-là, on peut engager ces chantiers-là et y arriver. L'autre question qui est éternelle et qui revient tout le temps, la question du salaire du journaliste béninois. Nous avons une convention collective, excusez-moi du peu, qui est risible avec ce qui est contenu comme paye pour nous, professionnels des médias. Et nous ne sommes déjà pas payés sur cette convention-là, alors que cette convention a besoin d'être dénoncée. Ces choses-là, nous pouvons travailler à les corriger et nous allons y arriver. Seuls les membres qui ont payé leur cotisation des 3 dernières années sont autorisés à prendre part à l'Assemblée générale élective. Hors de nos frontières à présent, l'aviation éthiopienne a bombardé aujourd'hui Mekele, capitale du Tigré. C'est ce qu'a annoncé les autorités rebelles de cette région du nord de l'Éthiopie et des sources humanitaires peu avant que le gouvernement fédéral annonce des actions contre des cibles militaires au Tigré. Ce bombardement au cœur de la région dissidente septentrionale de l'Éthiopie intervient 2 jours après la remise de combat entre forces gouvernementales et rebelles tigréens du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, à la frontière sud-est du Tigré et qui ont mis fin à 5 mois de trêve. À la mi-journée, un avion a largué des bombes sur une zone résidentielle et un jardin d'enfants à Mekele. Des civils ont été tués et blessés. Deux sources humanitaires ont indiqué avoir été informées d'une frappe aérienne sans donner ni détails ni bilan. Le président français Emmanuel Macron effectue une visite de 2 jours en Algérie, une visite qui a débuté hier à l'issue des échanges entre les 2 présidents. Ils ont prononcé une déclaration au palais El Mouradia et se sont efforcés de montrer leur volonté de relancer le partenariat entre la France et l'Algérie. Mais pour Emmanuel Macron, cette visite permet une avancée dans le domaine mémoriel. Les 2 présidents ont eu leur premier échange dans un salon de l'aéroport entouré de leurs principaux ministres. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous ai présenté cette édition. Toute l'équipe de production et de réalisation avec à sa tête Marcel Guiedo vous remercie de nous avoir suivis. Continuez de rester câblés à nos programmes et surtout de nous suivre à travers nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Mais également, vous pouvez nous suivre en téléchargeant notre application sur Play Store et puis bien sûr l'application c'est Eden TV et Diaspora FM. Bonne suite de nos programmes, bon week-end à toutes et à tous.